الله وبركاته. Mes chers élèves, أنا معكم اليوم في واحد لا سيونس فيديو. هاد la séance vidéo اختاريت لكم un exercice qui n'est pas un peu simple. اختاريت لكم la partie اللي كاينة في les vecteurs, c'est-à-dire en particulier j'ai choisi, j'ai sélectionné un exercice عطاوه في l'examen régional وهاد l'exercice هذا عنده une relation, il a une relation avec les translations. Alors, lisons attentivement l'énoncé de l'exercice et on va étape par étape, on va descripter l'énoncé, les données de l'exercice. ABCD est un losange de centre I. On considère la translation T de vecteur AB, construire le point J, l'image de I par la translation de vecteur AB, déterminer l'image du point D par la translation de vecteur AB, et puis déterminer l'image de l'angle AID, je précise bien, de l'angle AID par la translation de vecteur AB et calculer sa mesure. Ici, c'est la mesure de l'image, de l'angle. On a l'angle initial ou on a l'angle l'image d'IR. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une translation? La translation. Alors, une translation, c'est une transformation. Qu'est-ce qu'une transformation? Une transformation, c'est une application dans le plan qui transforme les figures géométriques. On a une figure géométrique qui est la position numéro 1 ou qui est la position numéro 2. Je donne des exemples de transformations les classes précédentes que vous avez vues dans les classes précédentes. La première transformation, c'était la symétrie centrale. La deuxième transformation, la symétrie centrale qui se base sur le point, un point qui ne change pas. Ensuite, vous avez vu dans les autres classes, vous avez vu ce qu'on appelle la symétrie axiale qui se base sur une droite. Et cette année, on va voir la translation. Alors, pour parler de translation, il faut tout d'abord choisir le vecteur avec lequel on va faire la translation. Translater, le verbe translation vient du verbe translater. Translater, c'est déplacer, c'est faire bouger un objet suivant quoi? Suivant un vecteur. Un vecteur, c'est quoi? Un vecteur, c'est un élément mathématique, l'élément mathématique qui se compose de trois éléments. Les trois éléments, ça on l'a vu dans les classes, dans la première séance des vidéos. Un vecteur, c'est un élément qui se caractérise ou bien qui se compose de trois éléments. Les trois éléments, qui est la direction, qui est le sens et qui est la norme. Alors, tout d'abord, les connaissances avec un losange, les connaissances avec un losange, l'exercice. Un losange, c'est un quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Lorsqu'on a un losange, les quatre côtés du losange ont la même longueur. Attention, ما كيكونش عندهم un angle droit, لأنه إلا كان عنده un angle droit غيولي un carré. هنا قالوا لنا juste un losange. Voilà la figure géométrique, vous la voyez ici. Voilà, la figure géométrique, la voilà. Alors maintenant, le vecteur avec lequel on va travailler, c'est le vecteur. Alors, on considère la translation T du vecteur AB. Alors, le vecteur avec lequel on va travailler, c'est le vecteur AB d'origine A et d'extrémité B. Ça, c'est très important. Quel est le point qu'on va déplacer? Quel est le point qu'on va faire bouger? C'est le point I. Alors ici, I, c'est le milieu des diagonales. Mes diagonales sont perpendiculaires, ça juste un petit rappel. Alors je dois faire bouger mon point BI, pardon, je dois faire bouger le point I, mais avec quoi? Avec mon télécommande, le jeu de la manette, PlayStation, c'est la même chose. Vous faites bouger le point I avec le vecteur AB. Pour faire bouger le point I avec le vecteur AB, on va respecter trois conditions. Quelles sont ces trois conditions?
Là, tout d'abord, c'est le chemin sur lequel on va faire bouger le point I. Le chemin, c'est la droite qui passe par I et parallèle à la droite AB. Ça, c'est la direction. Deuxièmement, on va voir le sens de A vers B, donc de I vers J. Et troisièmement, c'est quoi? C'est la norme. On va faire avec le compas la distance de AB égale la distance de IJ. Alors ici, je trace mon parallèle tout d'abord. Le voilà qui passe par I. Là, voilà. C'est la droite. Alors, vous m'excusez, ce n'est pas tout à fait parallèle, mais juste, avec la tablette, la position de la tablette, on va dire autrement. Voilà, l'image voilà, je peux le faire. Voilà, c'est voilà mon point J. Le voilà, je le place ici. Voilà. C'est le point J. Alors, il respecte trois choses. Tout d'abord, la première des choses, c'est la parallèle, c'est la direction. Deuxième chose, c'est quoi? C'est le sens de A vers B, donc de I vers J. Et la troisième condition, c'est la norme AB, la distance AB égale à la distance IJ. Alors, on peut dire que notre quadrilatère ABJI, je le mets en pointillé, le quadrilatère ABJI est un parallélogramme. C'est juste pour la construction d'IL, le point J, l'image de I par la translation de vecteur AB. Alors maintenant, déterminer l'image du point D. Voilà mon point D. On vous dit donner l'image du point D par la translation des vecteurs AB. Alors, on va faire une petite justification pour donner l'image de D par la translation. On a deux points. Alors, je l'écris. On a deux points. Alors, on a deux points quoi? On a que on a que on a A, B, je fais un peu. On a A, B, C, D est un losange. Donc, si c'est un losange, tout d'abord, c'est un parallélogramme parce qu'un parallélogramme qui a deux diagonales perpendiculaires et se coupe en leur milieu et devient un losange. Or, c'est un losange, donc le vecteur AB est égal quoi? Est égal au vecteur DC. Alors, si le vecteur AB est égal au vecteur DC, donc la translation T transforme la translation T transforme A en B, donc la transformation donc T transforme quoi? Transforme D en C. Donc l'image de quoi? L'image de D par T et C. Ensuite, on vous dit de faire construire l'image du point I, voilà mon point I, par la translation de vecteur AB, alors on a dit l'image de I par J, c'est J, l'image de D, c'est C. Alors, on vous dit quelle est l'image de l'angle. Alors, toujours il faut faire avec, lorsque vous avez une translation, il faut toujours faire le schéma. Alors, le schéma, comment je dois faire mon petit schéma. Alors, le schéma, le schéma,
ça vous aide toujours dans les translations. Avec la translation T, on a le point A qui atteint le point B, il me donne le point B. Le point I me donne quoi? Le point J, l'image J. Le point D me donne le point C. Le schéma, je vous conseille toujours de le faire. Si par exemple dans la question vous pose quelle est l'image du segment AI, vous répondez directement sur le segment BC, BJ. Si par exemple on vous demande quelle est l'image de la droite AD, vous répondez directement c'est la droite BC et toutes les droites et son image par une translation sont parallèles. Si on vous dit quelle est l'image, dans ce cas, quelle est l'image de l'angle AID? Alors voyons ici l'angle AID. AID, c'est le sommet ici, c'est I. Alors l'angle AIB, c'est automatiquement c'est l'angle BJC. Alors on va faire la justification. L'image de quoi? L'image de A par l'image de A par la translation T et B. L'image de quoi? Du deuxième point qu'on a vu, l'image de I par la même translation, la translation T et quoi? Et J. L'image de D, par la translation T et quoi? Et C. Donc l'image de quoi? De l'angle, quel angle? De l'angle AID par T et l'angle, quel angle? Et l'angle, c'est très simple, c'est l'angle BGC. Voilà. Alors, on a vu dans les translations, on a vu une propriété très, très importante, c'est que les translations, qu'est-ce qu'ils font? Ils conservent les mesures des angles. Alors, d'après la propriété, ou bien d'où la mesure de l'angle AID égale à la mesure de l'angle BGC, parce qu'on vous dit quelle est la mesure de l'angle et déterminer sa mesure. La translation, c'est très important, la translation conserve les mesures des angles. C'est une propriété. Alors maintenant, calculons, je le mets calculant, c'est très important. La mesure de l'angle BGC. Voilà, l'angle. Alors, le début, la figure géométrique. Alors, on a que ABCD, c'est un losange. Donc, il est un losange, c'est deux diagonales qui sont AC et BD sont perpendiculaires en I. Donc, la nature de l'angle, quel angle AID est un angle qui mesure 90. Donc, son image, par conséquent, ce sera 90 degrés. Alors, on va justifier. ABCD
est un losange. C'est un losange. Donc, ces deux, quoi? Diagonales. Je dois les nommer. Quelles sont ces deux diagonales? Ces deux diagonales, je dois les nommer, ces deux diagonales, AC et BD sont perpendiculaires en I. Donc, alors quelle est la nature d'elle? Donc le triangle AID et rectangle en I. Donc, quoi? AID égale 90 degrés. Et puisque, quoi? On a vu que AID, la mesure de l'angle AID, égale à la mesure de l'angle BG. Bon, on a vu que l'angle BGC, la mesure de l'angle BGC, donc, nous, BGC est égal à 90 degrés. Voilà pour la réponse de cette question. J'espère que vous avez bien compris la correction de l'exercice. Alors, pour ne rien vous cacher, l'exercice elle était donnée dans l'examen régional l'année précédente. Alors, essayez de partager le maximum avec vos amis pour bien profiter. Je suis toujours avec vous et à la prochaine فيديو إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله. معكم مسيو العالمي.